Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle petite guidance. Alors, je m'installe. Donc aujourd'hui, ce sera une guidance, un nouveau format. Voilà, j'ai été invitée à le faire comme ça. Donc la question, vous le savez puisque vous avez cliqué, c'est de savoir si avec cette personne, vous en êtes au début, au milieu ou à la fin de votre histoire. Donc je pense que ça va être une guidance qui peut potentiellement pas être simple à écouter. Voilà, on va voir, hein, je vais me laisser porter. À savoir que ce sera une guidance en deux choix, voilà, parce que je pense que on peut avoir plusieurs sortes de messages. Donc j'ai pris l'oracle des murmures pour vous faire choisir, entre guillemets. Donc voilà, soufflez un bon coup, laissez-vous porter vers la carte, vers l'énergie, peut-être les coloris, enfin, si vous y voyez quelque chose, parce qu'il fait super sombre aujourd'hui. On va voir, hop, on a les deux cartes qui sont installées. Alors, je vais essayer de poser tout mon bazar. J'ai plein de boîtes d'oracle là sur le côté. Alors, choix numéro 1. Est-ce que vous en êtes du coup au début, au milieu ou à la fin de votre histoire? Vous avez se nourrir. J'adore le coloris. Déjà, j'adore cet oracle, mais là, je trouve cette carte magnifique. À savoir qu'elle porte l'énergie du pendu. Voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà, laissez-vous porter par vraiment la carte qui vous appelle. Et pour le choix numéro 2, vous avez Gaïa. Gaïa, la terre-mère, l'énergie du magicien, du mât, hein, c'est le numéro 1. Donc voilà, je vous laisse quelques instants pour vous laisser porter vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Petit mot aussi pour vous dire de ne surtout pas hésiter à mettre un petit pouce qui va m'encourager. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc bienvenue si vous découvrez la chaîne. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous trouverez mon mail en barre d'infos, à savoir que j'avais oublié de le dire. Du coup j'ai fait des guidances privées et j'ai oublié de prévenir que jusqu'au 21 décembre, donc jusque l'hiver, la date de l'hiver, je ne sais pas si c'est le 21 ou le 22 cette année, j'offre pour toute guidance avec moi une guidance oui-non. Du coup, voilà, j'ai dû recontacter les personnes pour leur offrir cette fameuse guidance, hein, puisque l'offre est valable jusqu'au 21 décembre. C'est parti. Du coup, alors, hop. Bienvenue au choix numéro 1 avec se nourrir. Alors, je ne sais pas où la mettre étant donné qu'il fait super méga sombre. Alors, on va voir, est-ce que vous en êtes au début, au milieu ou à la fin de votre histoire. Donc, je vais me laisser porter, hein, c'est pas vraiment une question fermée, donc je peux pas... Voilà, je vais faire en fonction de mes ressentis. Déjà, clairement, avec l'énergie du pendu, ça peut nous parler de stagnation. On a celle-ci avec la sagesse de l'oracle. Ensuite, j'ai pris l'oracle du petit enchanteur et l'oracle des énergies lumineuses. Quelle énergie va se dégager? Oups là, elles se sont retournées, il y en a deux. Et la dernière, est-ce que vous en êtes au tout début? Donc, est-ce qu'il y a encore un long chemin derrière vous? Est-ce que vous êtes au milieu de votre histoire? Donc, voilà, hein, une vieille branche, ni au début, ni à la fin. Ou est-ce que votre histoire est bel et bien terminée et c'est donc la fin des moments que vous avez à vivre, à traverser ensemble? C'est parti, on s'accroche. J'avoue que c'est un peu flou, hein, je vais me laisser porter. Écoutez, quand j'ai un appel, entre guillemets, je réponds, même si voilà, je me laisse porter. Donc on a connaissance profonde ici avec l'énergie du chariot. On est sur du 43, ça donne du 7. Ensuite, le lien et l'attente. Ok, on a quand même l'énergie du pendu là-haut, et là on a l'attente. L'attente et le lien. Donc là, clairement, on va voir, mais pour moi, vous êtes au beau milieu de votre histoire. C'est ni le début, ni la fin. On a l'énergie, je vais y arriver, l'ermite. L'énergie de l'ermite avec l'attente. Et encore l'ermite avec le lien ici, on est sur du 45, donc ça donne du 9.
Donc, il y a vraiment une notion ici de sagesse. J'entends comme quelque chose qui est à infuser, probablement une compréhension, ouais, puisqu'ici on a connaissance profonde. Euh, pour moi, il y a quelque chose qui demande de votre côté et ou du côté de la personne de votre cœur, quelque chose qui demande à être su, en fait. C'est un peu étrange dit comme ça, mais si vous voulez, ça demande à être compris pour pouvoir être débloqué. C'est pour ça que, clairement, là pour moi, choix numéro 1, vous êtes au milieu de votre histoire. Et la dernière, le chakra de la gorge. Donc non seulement ça doit être compris avec connaissance profonde, et en plus ça doit être exprimé. Et ici on est sur l'énergie de la force avec du 26, ça nous donne du 8. Donc vous avez besoin aussi de prendre confiance en vous. Vous avez le droit de vous exprimer, quelles que soient vos pensées, quelle que soit la façon dont vous pensez que la personne en face va accueillir ce que vous dites. Vous n'êtes pas responsable en fait de la façon dont cette personne reçoit ce que vous dites. Tant que vous êtes au clair entre vous et qu'il n'y a pas d'intention de nuire, entre guillemets, de mauvaise intention, euh, vous pouvez vous exprimer librement. Et voyez, en me disant, j'ai la gorge qui... Il y a comme un espèce de blocage, comme si vous aviez peur de vous exprimer librement, ouvertement. Peut-être ici que vous avez compris quelque chose, ou vous savez quelque chose profondément, sans... Vous savez, cette notion de savoir avec un grand S, où on ne comprend pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi on le sait, mais on le sait. On est un peu là-dedans, en fait. Et du coup, peut-être que vous n'osez pas exprimer cette prise de conscience ou ce savoir à la personne en question, la personne en face de votre cœur, tout ça, tout ça. Mais il y a un lien ici, clairement, pour parler terre à terre, on peut clairement avoir une énergie où, bah, par exemple, vous savez qu'il y a un lien particulier entre vous, par exemple, vous savez que vous êtes flamme jumelle, mais voilà, vous n'avez pas osé le dire, l'exprimer à votre autre, à cette personne, du coup, vous êtes dans une forme de blocage. Par contre, ici, on a quand même se nourrir en énergie, la première énergie, la carte que vous avez choisie. Donc, il y a quand même une notion où vous êtes un peu dans cet entre-deux, donc au milieu de votre histoire, mais vous avez encore besoin de vous nourrir de cette relation. Si vous voulez, cet amour, finalement, vous nourrit aussi en quelque sorte, en fait. C'est comme une espèce de contrepartie, en fait. Alors, on va avancer tout doucement avec un tarot et un Lenormand, comme souvent. J'aime bien les associer, ces deux-là. Ils matchent bien ensemble. Du coup, par contre, je sais pas comment... C'est bien beau de me proposer une structure, les guides et les anges, mais je sais pas trop quoi faire. Bon, on va faire un carré de 9, je pense. Allez, ça devrait aller. Un carré de 9. Alors, j'ai pris le tarot de la sorcière. Donc, un tarot noir et blanc avec une petite touche de doré. Voilà, je pense que ça va bugger au niveau du cadrage. Je vais devoir déplacer mon petit ange. Attendez, je vais vérifier. Ouais, ça va bugger. Hop, voilà. Bon, celle-ci, je vais la ranger. Vous savez que vous êtes numéro 1, enfin le choix numéro 1. Elle est là, hop, je ne sais plus où la mettre, il n'y a plus de place. Ouais, ça a l'air d'aller mieux. Oh, on a une petite aile d'ange qui est coupée. Oh non, j'aime pas quand les ailes d'ange sont coupées. Oh, ça c'est mon côté psychorigine, hein. Bienvenue. Alors, hop. Bon, n'hésitez pas à passer, hein. Souvent, je papote quand j'installe des cartes, mais je comprendrai que vous zappiez mon monologue. Là, on va faire un carré de 9, du coup, on aura un œil global quand même sur votre passé, votre présent et un futur possible. Donc là, vous allez savoir finalement si ce choix vous parle en fonction des cartes du passé. Alors parfois, il y a juste une notion qui nous parle, parfois c'est tout. Donc laissez-vous porter, hein. Si ça ne vous parle pas, n'essayez pas de mentaliser la chose pour faire entrer votre vie dans cette guidance. C'est plutôt l'inverse, hein. Si ça parle, c'est bien. Si ça ne parle pas, ça ne veut pas dire que toute la guidance n'est pas pour vous, mais il y aura peut-être juste voilà, certaines parties.
Ici, au dos, on a un 10 de bâton, 10 de feu, donc c'est lourd, hein, c'est difficile. C'est un peu l'énergie du fardeau. Hop, on va voir, je vais compléter avec, que je vais essayer de tenir à l'endroit. Ouh! Et donc, on en a deux ici qui ont sauté. C'est le Cosmic Cycle de Normand. Waouh, je commence à avoir super faim. Je suis rentrée de ma séance de sport et je me suis dit, allez, go, j'ai le temps de faire une guidance. Du coup, bah, j'ai laissé mon petit pull de sport. Et finalement, j'ai super faim. Donc voilà, si je tombe, c'est que j'ai fait une syncope. Ne vous étonnez pas. Au dos, on a l'encre. Il y a peut-être une lourdeur aussi liée au travail. Alors, est-ce que c'est un travail effectif dans la matière, donc votre emploi, l'emploi de votre personne, c'est bizarre dit comme ça, ou est-ce que c'est un travail intérieur aussi? On va voir. Donc, votre énergie centrale, à savoir aussi que juste après, je vais tirer une carte du petit oracle de l'âme sœur pour avoir un message de la personne de votre cœur. Et tout à la fin, pour vous, le choix numéro 1, enfin, je le ferai aussi pour le choix numéro 2, bien sûr, je prendrai une carte du pouvoir du lâcher-prise pour avoir un conseil pour vous par rapport à votre histoire, votre situation. D'ailleurs, il va falloir que je m'active, sinon je vais vraiment tomber. Donc, votre énergie, et regardez, on a encore l'énergie du chariot qu'on avait tout à l'heure avec je ne sais plus quelle carte. Donc l'énergie centrale, c'est le chariot. Donc vous n'en pouvez plus littéralement, enfin vous n'en pouvez plus, c'est peut-être un peu négatif dit comme ça, mais vous avez qu'une envie, c'est d'avancer en fait. Et qu'est-ce qu'on a? Bah oui, regardez, on a l'ours. Alors vous, c'est bon, on vous arrête plus là. C'est une phase où vous avez envie de prendre les devants, de faire ce qui doit être fait, prendre vos responsabilités en fait, tout simplement avec l'ours. Vous avez envie de... Ouais, d'avancer en fait. Alors, je vais les mettre comme ça. J'espère que ça ira. Dans le passé, dans les pensées, qu'est-ce qui vous a en quelque sorte traversé l'esprit? Le 2 de coupe, enfin 2 d'eau, donc 2 de coupe. Donc ouais, la carte du lien, hein, la carte du couple, de l'union parfaite. Et le fouet, non pas le fouet, pardon, le balai. Donc il y avait des difficultés ici. Le balai, c'est une carte assez difficile. C'est une énergie assez fatigante, en fait, je dirais. C'est une énergie un peu répétitive où, voilà, hein, on peut facilement se référer à ce fameux coup de balai, voilà, qu'on est un peu obligé de passer tous les jours, voire plusieurs fois par jour quand on a des enfants, ou pas, ou des animaux, tout ça. Mais ouais, c'est une tâche... bon voilà, dont on se passerait bien, on va pas se le cacher. Du coup, bah, il y a un peu une notion où... Est-ce que c'était votre vision de l'amour? Vous vous disiez, bah voilà, il faut que ce soit comme ça, il faut faire comme ça, etc. Euh, voilà, ça semblait pas folichon, en fait, dans le lien, en fait, entre vous. Il y avait une notion où... Ah, c'est un peu moche, hein, dit comme ça, j'en ai conscience, désolée. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous vous sentez dans cette énergie et si bah, j'arrive pas bien à l'exprimer, comment vous l'exprimez, comment vous la ressentez, cette énergie. Mais je ressens un peu comme une sensation d'obligation de rester au contact en fait avec cette personne. C'est perçu, vraiment c'est comme un coup de balai en fait. On a envie de s'en débarrasser de, bah, pas de cette personne, mais il y a de la lourdeur si vous voulez, c'est perçu comme une tâche. Sincèrement, moi, ça me fait penser un peu à une énergie passée, parce que moi, enfin, ça date, hein, j'ai plus de contact avec mon autre, comme on dit, depuis un moment. Mais parfois, quand je recevais un message, j'avais une pointe de stress, en fait. Quand je voyais que c'était lui, je me disais, bon, au fond, hein, je veux dire ça, je l'ai conscientisé un peu plus tard. Je me disais, c'est vrai que j'avais souvent une petite pointe d'appréhension en me disant qu'est-ce qu'il m'a répondu, qu'est-ce que je vais pouvoir lui répondre. Enfin, vous voyez, et c'est un peu cette énergie-là que je ressens. Alors, le bras qui me gratouille. Dans le cœur maintenant, au passé. Donc je dis toujours au passé, ça peut être il y a une semaine, comme il y a un mois, comme il y a un an, etc. hein. Là, voilà, c'est à vous de voir comment c'est effectif, entre guillemets, dans votre vie.
si ça l'est, hein, toujours n'oubliez pas de ne pas mentaliser la chose. Ici, vous avez un as de denier dans le cœur quand même, et l'étoile. Donc il y avait des rêves, hein. Il y avait des rêves quand même de nouveau départ, comme si peut-être on avait un 10 tout à l'heure de bâton, donc la lourdeur, le fardeau, tout ça, la difficulté. Et là, on voit que vous aviez envie de gommer tout ça pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases et créer quelque chose dans la matière. Ici, on a un as de denier. On est dans la matière, on est sur l'énergie du corps, l'énergie du, comment dire, de fer, entre guillemets. Et ici, avec l'étoile, bah, c'était comme un rêve, en fait. C'était un espoir, j'ai envie de dire presque fou, de pouvoir démarrer un nouveau cycle avec cette personne. Mais là, on voit qu'il y avait une forme de lassitude, en fait. C'est peut-être un peu ça, un des mots que je cherchais tout à l'heure. Une forme de lassitude aussi, peut-être de ne pas pouvoir concrétiser ce que vous perceviez comme un lien unique. Hein. Ici, on est sur le 2 de coupe, c'est l'union parfaite. Hein. C'est un peu comme l'âme sœur reconnue, entre guillemets. Mais on est dans les pensées là-haut. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on avait dans la matière. L'étoile encore, donc 2 fois l'étoile dans le passé. Hein. En fait, comment dire? J'ai l'impression que vous étiez un peu bercé d'illusions. Je dis pas que c'était... comment dire, que vous fonciez dans le mur, hein, je sais pas, peut-être que, voilà, il y a des possibilités. De toute façon, la guidance nous répond quand même que vous êtes au milieu de votre histoire, donc ce n'est pas fini en soi. Mais là, on a quand même beaucoup d'étoiles, et si on est dans la matière, et là, qu'est-ce qu'on a? Les poissons. Les poissons. Je pense que au fond, il y avait comme une espèce de manque aussi, parce que les poissons, c'est la fluidité, c'est l'échange. Pour moi, avec l'étoile, l'étoile me dit ici qu'il manquait quelque chose en fait. Attendez, parce qu'il y a 2 possibilités. Soit il manquait quelque chose, puisque c'est cette notion de rêve, un peu d'espoir. Vous rêviez peut-être d'avoir des échanges beaucoup plus fluides, pardon, beaucoup plus harmonieux, de pouvoir communiquer beaucoup plus souvent ensemble. Mais avec l'étoile ici, peut-être que ça ne s'est pas fait comme vous le souhaitiez. Ou alors, c'est l'inverse. Mais alors là, quand je vous dis l'inverse, on passe du coq à l'âne. Peut-être que c'était justement trop. Vous voyez, cette notion de tout le temps être en lien, en contact avec cette personne. Et avec l'étoile, c'était un peu comme euh, un rêve qui se réalisait finalement, puisqu'ici on est dans la matière. Voilà, je vous laisse remettre le truc dans le contexte. J'espère comment dire, que la guidance va trancher, parce que je ne veux pas pouvoir faire tout le... ou pas, je me laisserai transporter, mais faire toute la guidance sur ces 2 aspects différents, ça va être compliqué. Du coup, dans le présent, donc on a déjà vu votre énergie globale tout à l'heure, avec cette envie d'avancer, voilà, cette force qui vous pousse vers le futur, j'ai envie de dire. Donc dans les pensées, au présent, on a la justice et, j'allais dire la roue, non, les chemins en fait. Non, c'est le jardin, oh, je vais y arriver. Hein. Dis donc, ça fait si longtemps que ça que j'ai pas mis le nez dans un Lenormand que je bug à ce point. C'est donc, je disais, le jardin. Donc la justice et le jardin. Pour moi, vous avez besoin de reconnaissance en fait. Est-ce que c'est uniquement de cette personne, ou est-ce que c'est aussi de tout ce qui vous entoure finalement, amis, famille, entourage professionnel. Ici, on voit qu'avec la justice, probablement que vous avez assez donné et il y a eu un espèce de déséquilibre où vous n'avez peut-être pas assez reçu. Pour moi, vous êtes en recherche en fait d'équilibre. Et je pense que vous avez besoin aussi de la reconnaissance, d'une reconnaissance extérieure, et probablement aussi de votre autre, hein, de cette personne. Vous avez besoin que les gens soient juste avec vous, en fait, autant que ce que vous, vous puissiez l'être avec quiconque est concerné, en fait. Dans la matière, au présent, un 5 de coupe et les cigognes. Donc là, dans le 5 de couple, coupe, pardon, pas couple,
Sinon, 5 de couple, ou 5 dans le couple, ça fait un peu beaucoup quand même, hein, mais écoutez, chacun fait ce qu'il veut, hein. Plus on est de fous, plus on rit, n'est-ce pas? Mais 5, ça fait beaucoup, là, non? C'est une blague de mes enfants qui... Enfin bref. 5 d'eau, du coup 5 de coupe avec les cigognes. Dans la matière, on voit qu'il y a une période quand même difficile. Je pense que vous, de votre côté, vous êtes prête ou prêt à clôturer la chose, hein, à terminer un chapitre. Mais on voit que c'est difficile, en fait, c'est vécu comme un deuil. Mais là où ça me dit que vous êtes prête à avancer, déjà vous avez l'énergie du chariot avec l'ours, hein, donc là vous êtes déterminé. Mais avec les cigognes, vous êtes même prêt ou prête à avancer dans le sens à vous éloigner physiquement, géographiquement. Ça peut nous parler d'un déménagement. Ça nous parle, quoi qu'il en soit, d'un changement, d'une évolution. Donc, je pense que s'il le faut, vous pourriez très bien vous éloigner, prendre vos distances par rapport à cette personne, en fait. Donc, ou alors, enfin, c'est l'énergie qui est vécue actuellement. Au futur, donc toujours un futur possible, hein, je le dis et je le répète, mais il n'y a rien de gravé dans le marbre en fonction de vos choix, de vos décisions. Voilà, ça peut changer. C'est d'ailleurs bel et bien fait pour ça, les guidances. Hein, c'est que voilà, ça nous permet de réajuster la barre. Donc, du coup, ça peut être dans 3 jours, comme dans 3 semaines, comme dans 3 mois, comme dans 3 ans, ou dans 30 ans, pourquoi pas, ou dans 3 vies. Non, je rigole, là je vais loin. Vous avez un roi de terre ici, donc un roi de denier dans les pensées. Donc on est dans la continuité de cette énergie centrale ici avec l'ours et le chariot. Donc vous persévérez dans ce côté détermination en fait. Et on a la tour, donc ça peut quand même nous parler d'isolement ici. Hein. Vous êtes déterminé, même si c'est seul, vous allez y aller. Et avec la tour, ça peut aussi nous parler de... comment dire, de bâtiments, d'institutions en fait. Ça peut nous parler d'hôpital, de tribunal, de tout ce qui finit en halle. Le salle. Non, je rigole. Bon, ouais, la tour quoi. La tour c'est... Souvent c'est la solitude, c'est aussi l'élévation. Hein. On voit qu'il voilà, y a une prise de hauteur, des nouveaux points de vue, etc. Mais là moi ça me parle d'isolement en fait. Je dis pas que vous allez être isolé de votre autre, on voit, pour moi, clairement, la réponse à la question du jour, c'est vous êtes au milieu, c'est sûr. Mais voilà, peut-être que vous avez un petit bout de chemin à faire seul, parce qu'on avait aussi beaucoup tout à l'heure l'énergie de l'ermite. Dans le cœur, on a la maison de Dieu, waouh, donc un chamboulement, et l'anneau. Alors là, oh, excusez pour le je vais vérifier, 22 minutes. Oups, je vais m'approcher, j'ai mal partout. Donc la maison de Dieu, donc patatras, mais est-ce que c'est un bon patatras ou un mauvais patatras? Et clairement avec l'anneau là, pour moi c'est un bon patatras. C'est vraiment probablement une demande d'engagement qui vient tout chambouler. J'ai envie de dire, il y a quelque chose qui va s'écrouler. Qu'est-ce que ça va être? Je ne sais pas, mais cette carte est juste magnifique. Voilà. Je ne sais pas ce qui va s'écrouler. Souvent, ça fait peur. Cette énergie fait peur. Hein. La tour, elle est flippante. Hein. On ne va pas se le cacher. Mais on peut toujours se rassurer en se disant que justement, ce qui s'effondre, c'est que ça n'a plus lieu d'être en fait. C'est plus viable entre guillemets. Souvent, hein, voilà, quand on est un tantinet spirituel, on se dit que quand une situation bloque, c'est que c'est pas pour nous en fait. Sinon, ce serait fluide, le chemin s'ouvrirait tout seul. Alors, je dis pas, il faut aussi agir. Hein. L'action, c'est important. Hein. Sinon, voilà, on peut rêver de devenir millionnaire, mais si on joue jamais, par exemple, à l'euro-million, enfin, je parle de... C'est peut-être pas le bon exemple, hein, parce qu'on peut devenir millionnaire d'autres façons. Mais je veux dire, si on peut rêver de gagner à l'euro-million, voilà, on va le dire comme ça. Mais si on joue jamais, ça viendra pas. Donc vous voyez, ça nécessite quand même un passage à l'action. D'où là cette notion de vous dire qu'en fait, ce qui s'effondre, c'est que c'était pas le chemin en fait. Moi, je me rassure comme ça avec la maison de Dieu. En fait, je me dis c'est que c'était pas pour moi.
Voilà, libre à vous de l'apercevoir comme ça, ou alors de vous dire que, voilà, on peut aussi hein, prendre un moment pour pleurer, entre guillemets, ou penser nos blessures, mais ici, en tout cas, on voit que c'est du beau quand même, parce que ça concerne un engagement, ça concerne probablement peut-être une union, une officialisation. Donc on va voir dans la matière, on a le pape. Bah oui, clairement, là, c'est un engagement, c'est probablement une union. Le pape, comment? Déjà, on est dans la sagesse, on est dans la compréhension aussi, un peu spirituelle. Pour moi, ici, elle me parle d'engagement. C'est celui qui célèbre les mariages. Hein. Enfin, je suis pas sûre que le pape célèbre des mariages, mais c'est un peu un homme d'église qui, voilà, qui fait office de maître à penser un peu supérieur. Pour moi, c'est un engagement qui se concrétise dans la matière. Ici, bah, regardez, on a la lettre. Ouais, c'est bien la lettre, hein, je suis en train de bugger, la lettre ou le livre. Et la montagne. Donc, il y a pour moi une officialisation, et c'est même, comment? Il y a quelque chose de concret ici, c'est peut-être aussi une nouvelle que vous allez recevoir. La lettre nous parle d'un courrier, de la réception de nouvelles, hein, quel que soit le mode de communication. Et ici, avec la montagne, par contre, ça peut être difficile. C'est-à-dire, ça peut être une espèce de révélation, clairement. Hein, on peut avoir une révélation, en fait, je veux m'engager avec toi. Et là, vous allez vous dire, ok, mais comment ça peut se matérialiser, se concrétiser, puisqu'ici, on est tout en bas dans la matière. Donc là, vous allez avoir un peu... vous allez manquer de visibilité, finalement, sur le comment du pourquoi, mais j'ai envie de vous dire, là, si je peux sortir un conseil de tout ça, c'est... voilà, peut-être ne mettez pas la charrue avant les bœufs. On voit qu'il y a tellement de détermination, en fait, dans votre énergie, y compris ici. Pour moi, vous allez tomber de votre tour, en fait, où là, par exemple, vous êtes au perché, enfin, pas péjorativement, bien sûr, mais vous êtes tout en haut de votre tour, un peu en mode solo du ghetto, comme disent les Jones. Ça me fait rire de parler de Jones, alors que, voilà, on sait que déjà, quand on dit Jones, apparemment, on n'est plus Jones. Voilà, faut le savoir, mes enfants me l'ont dit, mais bon. Non, je rigole, je suis jeune, moi j'ai toujours 20 ans, le reste c'est que de l'expérience, je me suis arrêtée de compter à 20 ans. Mais ici, du coup, je sais plus où j'allais avec ça. Avec le pape, il y a quand même un engagement. Pour moi, ça va vous chambouler, ça va vous déstabiliser. Et vous allez vous dire, ok, c'est bien beau de me dire tout ça, mais on va où en fait? Voilà. Laissez-vous porter. Laissez-vous surprendre. Allez, qu'est-ce que aimerait vous dire la personne de votre cœur avec le petit oracle de l'âme sœur? Allez, s'il vous plaît. Oh, merci. Alors, ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait, parfaite tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Voilà. Il n'y a rien à changer. Voilà. Je ne sais plus qui dit soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Puis en général, on a beau souvent, d'ailleurs je dis hein, nous sommes nos pires juges. Souvent on se critique, même moi, hein, je veux dire, j'ai beau être spirituelle à mes heures, mais parfois je me tacle, mais vous n'avez même pas idée de la façon dont je me tacle, et en fait je me dis, mais au final, les gens qui sont là, je veux dire, autour de moi, même aussi pour ce que je suis, et souvent aussi pour ce que je ne suis pas, mais souvent on dit qu'on apprécie une personne pour ses qualités, mais on l'aime pour ses défauts. Donc voilà, je me rassure en me disant que quand on me dit que je suis relou, bah on m'aime pour ça. Ça je rigole, enfin c'est un peu vrai quand même. Bon allez, je vous prends votre petit message sur le pouvoir du lâcher prise pour un conseil pour vous aider à traverser cette énergie. Alors, ok, c'est celle-ci qui me reste dans la main. Lâchez votre désir de contrôler les gens. Ok, bon là, on n'avait pas vraiment ça. Alors, être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. C'est peut-être ce qu'on avait ici sur cette notion de lâcher prise ici avec la montagne.
Donc peut-être ça peut être perçu comme le conseil d'essayer de ne pas contrôler la situation au moment venu et de vous laisser porter en fait. Voilà. Et peut-être prendre en compte aussi les désirs de la personne en face. Ça me semble quand même logique, hein. Enfin, voilà, écoutez. Choix numéro 1, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas mes pouces, commentez, partagez si vous pensez que cette guidance peut être utile à quelqu'un. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bienvenue au choix numéro 2. Alors, hop, voici votre carte. Donc, vous avez choisi Gaïa. Hop, allez, c'est parti. On va voir ensemble tout doucement quelle est un peu l'énergie de votre relation. Est-ce que vous en êtes au début, au milieu, à la fin? Voyons ce que les oracles nous disent. Donc, j'ai pris la sagesse de l'oracle, l'oracle du petit enchanteur et l'oracle des énergies lumineuses. Là, c'est juste, je dirais, prendre la température un peu de votre relation. Après, je vais aller voir avec un tarot à Lenormand. Je vais faire comme pour le choix numéro 1. Je ne savais pas trop quoi faire, mais je me suis laissée porter. Et du coup, j'ai fait un carré de 9 avec un tarot et un Lenormand. Et tout à la fin, je prendrai une carte du petit oracle de l'âme sœur pour vous, pour prendre un petit message de votre personne. Et pour vous, là, cette fois, un conseil avec le pouvoir du lâcher-prise. N'oubliez pas mes petits pouces. Là, je me replace. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bienvenue à vous d'ailleurs si vous me découvrez. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez besoin de discuter. Et partagez aussi si vous pensez que cette guidance peut être utile à quelqu'un. Et voilà, c'est tout, c'est parti. Donc, est-ce que votre relation en est au tout début ou au milieu ou à sa fin? Déjà ici, avec l'énergie de Gaïa, on est sur du 1, donc probablement l'énergie du magicien, donc clairement le début là, je pense. Voilà. Je ne vais pas vous spoiler si jamais vous comptez regarder le choix numéro 1 pour une autre relation, mais là déjà on n'est pas vraiment sur le même mood. Alors on a confiance. Ok. Ensuite, stabilité et l'ouverture. Ouais, pour moi c'est le début. C'est le début, je le ressens fortement entre l'ouverture et la confiance. Ici, on voit la posture là du personnage qui est en mode un peu comme le fou, prête à se jeter, mais bon, elle a des ailes, donc voilà, prête à voler. Stabilité, on voit que... Bah, je ressens un peu, c'est comme si c'était des débuts tout beau, tout rose en fait, pour l'instant. Alors, je dis pas que ça va s'assombrir, loin de là, c'est pas du tout ce que je vois ici. Mais ouais, pour moi, c'est le début et il y a même d'ailleurs probablement de grandes choses possibles ici avec l'ouverture. On voit avec cette chouette là ou ce hibou, je sais jamais trop lequel est lequel. Il y a une notion de sagesse, hein. Ici, on est sur le chakra coronal. Donc là, c'est vraiment la connexion, c'est le savoir, entre guillemets, avec un grand S. Ici, avec Gaïa, il y a quand même une notion de grand tout. D'être porteur, porteuse de projet. Donc pour moi, c'est une relation qui en est pour moi à ses tout débuts et qui est pleine de promesses. Avec ce ventre rond, là, la terre-mère, ça me fait penser à l'abondance, à la création, c'est création d'un projet, création d'une relation, création peut-être même d'une famille. Ici, on a clairement Gaïa qui est enceinte, hein. Certes, c'est la terre-mère, mais je veux dire, il y a cette notion d'être porteur de projets et de richesse, en fait. Waouh! Donc, on va aller creuser un peu plus loin, mais pour moi, c'est confirmé, c'est le début. Profitez-en, la période lune de miel. Je vous souhaite qu'elle dure ad vitam aeternam, cette belle période. Hélas, oups là, trop souvent pour des couples, elle se termine un peu rapidement. Hein. Du coup, j'installe le tarot de la sorcière et je vais l'associer avec le Cosmic Cycle. Non, c'est pas... Non, j'ai dit Cosmic Cycle tout à l'heure, je sais plus ce que j'ai dit.
C'est Cosmic California. J'ai bugué. Enfin, je crois que j'ai bugué. C'est tout, c'est pas grave. Hop, je vais faire un carré de 9. Donc, je dis souvent, hein, on a une notion de passé, de présent, de futur. Donc, oups, là, à prendre avec des pincettes. Hein, oh, dis donc. Il y en a trop. Allez, j'arrive plus à brasser. Voilà. Du coup, le passé, c'est un bon indicateur quand même pour voir si cette guidance vous parle. Alors après, voilà, toujours apprendre avec des pincettes. Hein. N'essayez pas du coup de mentaliser, de faire entrer en quelque sorte votre vie dans les cases de, entre guillemets, cette section un peu du passé. Mais voilà, laissez-vous porter. Parfois, tout parle. Parfois, il y a juste une des énergies sur les trois. Et parfois, ça ne parle pas du tout, mais ça ne veut pas dire pour autant que la guidance n'est pas pour vous. Peut-être que le message, entre guillemets, est au présent ou au futur ou pour tout le reste, etc. Au dos, vous avez le jugement. Donc, ici, on est quand même sur une phase de renouveau. J'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose avec cette personne ? Et là, on est sur une phase de renaissance complète. Peut-être que vous direz en commentaire si ça vous parle. Vous avez déjà vécu quelque chose avec cette personne et ça s'était terminé. Et du coup, ben, peut-être vous avez probablement pensé que c'était bel et bien fini. Et au final, bah, si c'est ça, j'ai le plaisir de vous annoncer que votre histoire ne fait que commencer en fait. Donc voilà, accrochez-vous, préparez-vous du popcorn. Et puis, attendons la suite. Mais clairement, avec le jugement, c'est pour moi, clairement, c'est l'énergie dans une guidance sentimentale. Hein, c'est l'énergie de la deuxième chance, en fait. Un peu du pardon. Oh, et regardez ce que vous avez au dos. Le cœur. Waouh. Ici, on écoute son cœur, hein, clairement. On s'ouvre au pardon, on s'ouvre au renouveau. Et on s'offre la renaissance, en fait. C'est très beau. Dans le ressenti, là, c'est fort. Votre énergie centrale, donc là, on est bien au milieu, donc c'est le présent et c'est dans le cœur. Hein. On a je vais le lire à l'endroit peut-être. L'ermite. L'ermite qui est à l'envers. Waouh, j'adore. La carte est magnifique. Et le bouquet. Je vous la montre à l'endroit. Mais je vais la remettre à l'envers parce que ça a toute son importance. Hein. Pour moi, vous sortez aussi d'une phase d'isolement, une phase de compréhension. Pour moi, vous avez fait votre petit bonhomme de chemin et vous avez compris. Et peut-être ce que vous avez compris, bah, c'est comme un éclaircissement pour vous avec le bouquet. Le bouquet, c'est la beauté, hein, c'est la joie, c'est la légèreté. Parfois, c'est aussi le cadeau, les surprises, voilà, les cadeaux qu'on s'offre, littéralement. Hein. Donc pour moi, là, en ce moment, vous êtes un peu dans un mood où vous sortez un peu de votre grotte et vous vous ouvrez à la beauté, en fait. Et fort de ce que vous avez vécu, en fait, fort de votre chemin de compréhension, ben, vous êtes prête ou prêt à avancer vers autre chose, à vraiment vous, j'irais vous concentrer sur la beauté de la vie, hein, ou la beauté tout court, pas forcément les choses qui sont jolies. Ici, on est dans le cœur, on n'est pas encore dans la matière. On va voir au passé, dans les pensées. Qu'est-ce qui vous a traversé? On a l'amoureux, c'est quand même déjà 2 arcades majeures. L'amoureux et la femme. Donc vous, si vous êtes une femme, la personne de votre cœur, si vous êtes un homme. Donc pour moi, vous avez dû aussi probablement faire un choix. Il y a un truc qui m'interpelle. Ben, voyez, j'ai cru que c'était 3 épées ici, alors que c'est probablement des cristaux. J'avais pas vu le 4e, mais pour moi, ça parle quand même de... Ça me parle de guérison, en fait, ici. Allez savoir pourquoi. Pour moi, vous avez dû aussi vous concentrer sur vous. Bon, bien sûr, si vous êtes une femme, hein, si vous êtes l'énergie qui regardait cette vidéo. Par contre, si vous êtes un homme, ça concerne la personne de votre cœur, en fait.
Donc, est-ce que c'est cette personne qui a dû prendre soin d'elle et qui a fait un choix ici? Là, il y a une notion aussi de reconnaissance, en fait, de la personne. Donc, si vous êtes un homme, vous avez reconnu cette femme comme étant votre idéal amoureux, masculin. L'amoureux, c'est l'énergie du couple aussi, hein, bien sûr. C'est aussi l'énergie du choix, mais l'énergie du couple. Et par contre, si vous êtes une femme, ben, je pense que vous vous êtes priorisé, en fait. Dans les pensées, vous vous êtes dit, maintenant, il faut que je pense à moi, il faut que je fasse mes propres choix. Et voilà, advienne que pourra, en fait. Dans le cœur, ici, qu'est-ce qu'on a Pourtant, j'ai mes lunettes, hein, mais il fait tellement sombre dans le Grand Nord que je ne vois rien. Cavalier d'eau, donc un cavalier de coupe avec l'arbre. Et là, ça me confirme la notion de guérison avec l'arbre. L'arbre, c'est la santé, c'est la guérison. Alors moi, je ne fais pas de guidance sur la santé en tant que telle, parce que voilà, c'est un choix, hein, c'est un domaine qui est bien trop important pour être vu sous l'angle de la cartomancie. Donc voilà, c'est un choix personnel. Malgré tout, quand il y a une notion un peu de santé, je peux le dire. Voilà, si je suis appelée, si je suis amenée à le dire, je le dis quand même. Mais ici, on est plus sur une guérison du cœur, hein, puisqu'on est dans cette notion avec l'amoureux. Là, on est dans le cœur. Donc pour moi, c'est ça, vous avez eu aussi besoin de vous concentrer sur vous et peut-être aussi de vous prouver des choses avec le cavalier de coupe ici. Vous avez eu besoin d'avancer dans votre relation. Peut-être que vous avez mis en place des actions ayant pour but de consolider le lien, la relation, ici avec l'arbre, les racines, l'ancrage. Et ouais, je pense que vous avez eu comme ça une espèce d'énergie où vous étiez plein de regain, d'entrain pour faire évoluer la relation. Dans la matière, le pape, qu'on avait pour le choix numéro 1 aussi, le pape et le chien. Donc il y a une forme de loyauté, de fidélité là dans ce lien. Je pense aussi que vous êtes quand même entouré, hein. Le chien, c'est les amis, c'est l'amitié, c'est la confiance, c'est la bienveillance. Pour moi, ici, avec le pape, je pense que vous vous sentez en sécurité quand même avec cette personne. C'est quelqu'un en qui vous avez confiance. Par contre, j'ai quand même un petit point de vigilance en fait ici. Bon, ben voilà, hein, ça me parle comme ça, donc je le dis. Hein. C'est peut-être attention de ne pas boire trop, enfin, pas boire les paroles de cette personne comme étant une vérité absolue. Le pape, voilà, s'il est mal aspecté, c'est pas forcément le cas, parce que regardez, on a eu l'ermite à l'envers, donc on n'a pas eu le pape inversé. Mais voilà, peut-être de ne pas prendre tout ce que dit cette personne un peu pour argent comptant et de voilà, vous faire aussi votre propre opinion. Voilà, c'est dit, ça concerne, je pense, très peu d'entre vous, mais si c'est dit, c'est que si j'étais amenée à le dire, c'est qu'il y a certains d'entre vous ont besoin d'entendre ça, en fait. Du coup, dans le présent, dans les pensées, le chariot, qui est sorti aussi pour le choix numéro 1, hein, et les chemins. Donc vous avez besoin aussi d'avancer. Là, clairement, vous avez besoin de trancher, en fait. Ici, on a déjà l'énergie du choix avec l'amoureux, et là, elle ressort ici juste après avec le chariot. Donc maintenant, tout ce que vous allez comprendre, puisqu'on est dans les pensées là-haut, dans le mental, l'intellect, tout ce que vous allez comprendre, vous allez avoir besoin de l'acter, enfin, l'acter, on n'est pas vraiment dans la matière, mais vous allez avoir besoin d'aller vers ça, en fait, de faire ce choix. Dans la matière, du coup, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de coupe et l'hélice. Pour moi, il y a une forme de tristesse quand même au présent. Est-ce que c'est cette énergie justement de... Je ressens comme le deuil d'un lien fort, en fait, d'une histoire presque sentie comme pure, puisque là, vous avez quand même l'hélice, c'est le symbole de la royauté, de la sincérité, de la pureté, en fait, de quelle que soit la situation. Donc ici, probablement, la pureté de votre histoire.
Et là, c'est quand même assez triste parce qu'avec le 5 de coupe, c'est clairement l'énergie du deuil, c'est l'énergie d'une fin, hein, une histoire qui s'est terminée. Ici, on est dans la matière, donc c'est peut-être, on retrouve ce lien avec le dos de deck, hein, où on avait le jugement tout à l'heure, le jugement et le cœur. Donc pour moi, là, clairement, votre énergie en ce moment, c'est de vous dire que c'est fini en fait. C'était tellement beau, mais c'est fini. D'où cette énergie tout à l'heure de si vous pensez que c'est terminé, clairement, j'ai le plaisir de vous annoncer que ça ne fait que commencer. Du coup, dans les pensées au futur, donc un futur possible, encore un arcane majeur avec le monde, waouh, et les jardins, le parc, les jardins, on porte plusieurs noms cette énergie. Bah, clairement, il y a une espèce d'accomplissement ici, hein, dans le futur, avec le monde. Et en plus, ici, on a une espèce de roue qui parle aussi pour moi de changement. Elle me fait penser à la roue de fortune, cette illustration. Donc pour moi, c'est la fin d'un cycle, littéralement. J'ai la roue aussi qui vient me prévenir de ça. Normalement, les jardins, c'est la vie sociale. Voilà, c'est les amis, l'entourage, la société, les sorties, etc. Mais là, ça ne me parle pas du tout comme ça. C'est clairement pour moi une page qui se tourne, un chapitre qui est terminé avec le monde, vous tournez la page. C'est l'achèvement, c'est l'accomplissement. Et pour moi, vous allez vous ouvrir à autre chose. On le voit avec le jugement qu'on avait au dos. Dans le cœur, qu'avons-nous? Tempérance, encore la guérison. Cette carte est juste magnifique. Waouh, et la lune. Alors là, je suis fan, j'adore. Ces deux cartes sont juste incroyables. Regardez-moi ça, la carte de la lune là-dessus. C'est un peu une de mes cartes préférées de ce tarot, de ce Lenormand, pardon. Et bien clairement, hein, vous allez vers la voie de la guérison du cœur, même si c'est encore flou, même s'il y a encore peut-être, enfin, il y aura certainement des angoisses liées à ça, mais la lune, c'est aussi la reconnaissance. Donc, pour moi, peut-être que vous allez reconnaître aussi vos blessures, tout le chemin parcouru, que juste vous dire, ben, en fait, vous en êtes là parce que c'était le chemin, hein. Ici, on avait le cavalier, vous avez aussi œuvré pour en arriver là, même si ça ne s'est pas développé comme vous l'auriez souhaité. On voit qu'il y a eu besoin de prendre du temps, hein, pour niveau compréhension avec l'ermite inversée. Mais ici, on est sur la reconnaissance, probablement des blessures, probablement de ce qui manquait dans le lien, parce que la tempérance nous parle de fluidité, d'harmonie. Donc, il y avait peut-être une forme de déséquilibre. Et... non, c'est pas vous. J'allais parler de la justice, mais c'était pour le choix numéro 1 qu'elle est sortie. Donc voilà, en tout cas, superbe énergie ici de compréhension, de guérison et d'harmonie du cœur, en fait. Et dans la matière, qu'avons-nous? L'étoile. Alors là, c'est incroyable. Incroyable. Waouh. Sincèrement, dites-moi en commentaire si vous traversez l'énergie où vous avez vécu quelque chose et vous pensez que c'est terminé. Parce que là, c'est clairement l'énergie qu'on a. Et ici, avec l'étoile, mais tous les rêves sont permis déjà. Et on est dans la matière. Donc, tous les rêves sont potentiellement réalisables, en fait. Malgré la difficulté. Ici, c'est énorme. Si vous voulez, l'étoile vient gommer un peu l'énergie assez difficile, hein, on ne va pas se le cacher, de la montagne. Il y aura des obstacles. Ça, sachez-le, il faut vous y attendre. Je veux dire, mais bon, c'est la vie, on a tous... je veux dire, quelqu'un qui a une vie facile, sans embûches, présentez-le-moi. Enfin, je veux dire... non, mais voilà, il y aura des obstacles, mais vous êtes protégé, en fait. Vous êtes guidé. Regardez-moi cette ligne incroyable. Le monde, tempérance et l'étoile. Voilà, je vous fais le topo de ce futur. C'est juste énorme. C'est aussi... Le monde, c'est le tout, en fait. Ça englobe, un peu comme l'énergie de Gaïa, hein, le monde. Voilà, hein, c'est ce ventre rond, voilà. J'en perds mon latin tellement c'est fort, en fait. Déjà, il y a beaucoup de majeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous avez 7 arcades majeures
sur 22 quand même, c'est énorme. Et donc, on termine quand même avec la montagne. D'ailleurs, je vais vous spoiler ou pas, mais elle est terminée aussi dans le choix numéro 1, donc exactement à la même place. Donc oui, ça ne sera pas facile, mais avec l'étoile, vous êtes guidé, vous êtes protégé. J'ai envie de vous dire, tous les rêves sont possibles en fait. Rêvez, rêvez et continuez d'y croire et vous verrez avec surprise ce qui va se présenter. Là, c'est énorme. Alors, là, je vais vérifier que ça tourne bien. Ouais, c'est à peu près cadré. Je vais bidouiller pour éclaircir un peu la vidéo, mais là, franchement, je suis désolée pour la qualité. J'ai l'impression qu'en ce moment, mes guidances, elles ont une qualité assez moche. Alors que bon, ok, j'avoue, je fais ça avec un téléphone, mais quand même, au début, c'était pas aussi moche. Oh, pardon. Du coup, le message de la personne de votre cœur avec le petit oracle de l'âme sœur. Vous avez l'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Il te transformera, sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclairera bientôt. Ben, clairement, ça vient résumer l'étoile et la montagne. L'amour, l'espoir surmonte tous les obstacles. Voilà. Et là, clairement, c'est le message de la personne de votre cœur. Donc, en soi, même s'il y a des obstacles avec cette personne, on a vu qu'il y en aura, vous serez aidé, vous serez soutenu, vous serez accompagné. Et je veux dire, la personne de votre cœur, elle ne va pas rester sur le carreau, en fait. Elle va faire partie du truc, littéralement. Waouh, c'est énorme. Alors, on clôture pour de bon cette fois avec un petit message du pouvoir du lâcher-prise pour vous. Qu'est-ce qui va être conseillé par rapport à cette énergie? N'oubliez pas de mettre un petit pouce si cette guidance vous a plu. Ouh là là, il y en a tout 12 000 qui sont tombés. On va garder celle-ci. Si cette guidance vous a plu, je disais, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, à partager aussi si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Alors, j'en ai 2 qui sont tombés, mais on ne va pas les lire parce qu'il y en a 2. Il y en a trop. Que disais-je? Je sais plus. Ah oui, de liker, partager, commenter, tout ce qui finit en « et puis c'est tout. » Je commence à fatiguer, désolée, je suis rentrée du sport, je me suis dit j'ai le temps de faire une guidance, et puis au final, j'ai super faim et je commence à fatiguer. Le pouvoir du lâcher-prise. Bim, vous êtes prête pour votre conseil ou prêt? Vous avez exploité votre créativité. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Alors là, excusez mon langage fleuri, mais je suis sur le cul. Clairement, avec ces 2 cartes, l'amour surmonte tous les obstacles. Et regardez la dernière phrase ici. La manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Voilà. Donc voilà, faites-vous confiance. Le conseil, clairement, hein, déjà aussi pour vous aider à lâcher prise, c'est d'exploiter tout ce qui vous vient à l'esprit finalement par rapport à cette situation et à ces possibles obstacles futurs. Incroyable. Parfaite parenthèse de fin. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.